Je m'appelle Mario Stanchev. Mon prénom est italien et mon nom est bulgare. Voilà, parce que j'ai dans la famille des gens d'Italie, de France. Et sinon, je suis né en Bulgarie. Je suis arrivé en France dans les années 80 et je connais très bien cette école parce que j'ai enseigné pendant 20 ans. Euh, quand on est jeune, on ne se rend pas compte, je crois. C'est très rare qu'on se dise, ah oui, mon destin, c'est la musique. Il faut du temps, il faut de l'expérience. Euh, Par contre, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était musicienne et qui m'a mis au piano, qui a insisté que je fasse de la musique, du piano. Et j'en avais pas beaucoup envie parce que je préférais faire du foot et comme tous les petits jeunes. Mais voilà, peu à peu, je me suis pris au sérieux. J'ai découvert le jazz quand j'avais 13-14 ans. Et c'est surtout ça qui m'a donné vraiment envie de devenir musicien, en écoutant les grands musiciens de jazz. J'aime pas les grands mots, n'est-ce pas, mais tout. C'est facile comme réponse, hein. Mais c'est vrai, pour moi, c'est très important. Je veux dire, quand on veut exprimer beaucoup de choses dans la musique, on est vraiment complètement dedans. Et puis, peut-être que même on oublie certains côtés de la vie que d'autres gens vivent. Voilà. Parce que la musique, ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup, beaucoup d'investissement. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a écouté et qui a été influencé par beaucoup, beaucoup de musique. Je suis en Inde, donc en Bulgarie, où il y a une très forte musique traditionnelle. Vous savez, la musique des Balkans avec les rythmes compliqués. Voilà. J'ai écouté très jeune du rock, beaucoup de musique classique. J'ai fait de la musique du monde. Donc, j'ai intégré ça dans ce qu'on appelle le jazz. Et je crois que c'est normal parce que le jazz, c'est une musique de rassemblement. Une musique qui rassemble beaucoup de cultures. Voilà. Alors, je compose beaucoup, j'ai beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de disques dans ma vie, je jouais avec beaucoup de grands musiciens, grands, petits, moyens, voilà, toute nationalité, français, américain, tout ça, mais surtout j'apprécie les musiciens qui jouent pour le public. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dans le jazz, c'est relativement rare. Souvent, les musiciens de jazz s'enferment. Et moi, j'aime le contact avec le public. Et c'est pour ça, ce soir, je suis très heureux parce que je joue avec deux musiciens bulgares très connus là-bas dans l'Europe centrale, qui sont justement, que j'aime beaucoup parce qu'ils donnent tout. Sur scène, ils communiquent on communique entre nous. Et on communique avec les gens aussi. On espère communiquer. On va voir comment ça va se passer parce que chaque concert, c'est un petit peu une surprise. Ça peut bien se passer, puis ça peut ne pas bien se passer. Mais j'aime bien jouer en trio, en duo. Voilà, j'ai pas de préférence. Mais pour un pianiste de jazz, c'est très agréable de jouer dans. C'est la formation classique du jazz, vous savez. Piano, batterie, basse, c'est la base des formations de jazz. Oh, c'est tellement difficile de se poser. Moi, j'ai fait le professeur pendant 30 ans et depuis 2 ans, je suis uniquement musicien. Donc, j'ai pas envie de me poser en tant que pédagogue. Je l'ai fait trop, j'en ai eu marre. Maintenant, je suis que musicien. Mais en tant que musicien, je peux leur conseiller de, de donner tout ce qu'ils ont en eux, de s'exprimer. Parce que dans le jazz, c'est spécial, vous savez, c'est une musique qui vient des États-Unis et c'est très marqué par la culture américaine. Et parfois, on oublie qu'on n'est pas américain. Ah, je ne suis pas américain. Il y a plein de musiciens européens
qui jouent dans le jazz et qui s'expriment avec leur culture. Donc, il faut faire ça. Voilà, c'est, je crois, un conseil que je pourrais donner aux jeunes. Être soi-même et ne pas faire l'américain. Bien sûr, travailler, étudier cette grande musique qui s'appelle le jazz et après apporter sa personnalité, mais ne pas rester imitateur. Voilà. Mais il y a beaucoup de boulot, hein. Faut pas croire, hein. Quand on nous regarde comme ça sur scène, ça rigole et tout, mais il y a du boulot derrière. Voilà. Ce trio est plus orienté vers le jazz, disons. Le jazz. Les Américains ont quand même un mot qui explique bien la chose. Ils disent jazz, jazz, deux fois. Jazz, jazz, ça veut dire du vrai jazz sans influence. Voilà.